Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Affrontement entre Peul et Bamana dans les cercles de Massina a fait une trentaine de morts. C'est un partage des terroirs qui serait la cause de cette violence. Les enseignants des régions nord du Mali ont entamé hier lundi une grève illimitée. Ils exigent entre autres l'intégration dans la fonction publique des collectivités et le paiement des primes des risques. Publication des résultats de la mission d'identification et d'évaluation conjointe de la Banque mondiale. Ces enquêtes ont été menées auprès de 672 ménages répartis dans 56 villages des régions nord du Mali. Il s'agissait d'évaluer le relèvement socio-économique et le retour de la sécurité dans les septentrions maliens. Nous sommes le 14 février, une journée dédiée à l'amour. Depuis quelques années maintenant ici au Mali, les jeunes s'intéressent à cette fête. Ils échangent entre eux des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Nous en parlerons dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Les affrontements communautaires entre Peul et Bamana dans les cercles de Massina ont fait plus d'une trentaine de morts. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur place pour apaiser les esprits. Ces violences tournent autour d'un partage des terroirs. Kassim Traoulé nous en dit plus. Les problèmes entre paysans et éleveurs ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours réglé ces problèmes par le dialogue et la concertation sur la base des valeurs sociétales. Mais les affrontements de ce dimanche 12 février 2017 étaient d'une rare violence. Ces affrontements qui ont opposé Bamana et Peul à Kémassina ont fait plus d'une trentaine de morts et de blessés. Des hameaux ont été incendiés. À la base de ces affrontements, un différend entre Peul et Bamana dans un village. C'est ce qui a entraîné la violence entre les habitants d'un même village. Le tout tourne autour d'un partage de terroirs. Très tôt, ce lundi 13 février 2017, le gouverneur de la région de Ségou est arrivé sur place. Il était avec une force d'interposition de l'armée malienne, mais qui doit aussi procéder à la stabilisation dans la zone réputée proche du prédicateur Amadou Koufa. Le gouverneur de Ségou est parvenu à calmer les esprits. C'est là avant l'arrivée des autres bonnes volontés qui doivent jouer à calmer les ardeurs et puis procéder à l'inhumation des victimes. Restons dans la région de Ségou où l'entreprise agricole Officiri tenait hier lundi la 25e session de son conseil d'administration. Elle était placée sous la présidence de Kassim Denon, ministre de l'Agriculture. Cette rencontre qui s'est déroulée en un moment capital pour le département de l'agriculture qui bénéficie d'un contexte favorable à une croissance soutenue du secteur a donné l'occasion aux administrateurs d'examiner un certain nombre de points qui cadrent avec l'engagement de la structure dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Nous vous proposons d'écouter les ministres de nom au micro de Douba Dambélé. La 25e session du conseil d'administration de l'Officiri Ségou nous offre l'occasion d'examiner avec la rigueur requise le procès verbal de la 24e session du conseil d'administration, les recommandations issues de la 24e session, le rapport d'activité, le programme de campagne agricole 2017-2018, l'état d'exécution du budget 2016, le projet de budget 2017 et les états financiers au 31 décembre 2015. Dans le cadre de l'accompagnement du secteur agricole par l'État et ses partenaires, il est important de noter les actions suivantes. Les producteurs ont bénéficié de la subvention des intrants et de la distribution de 952 000 tonnes de semences de riz, le curage et le surcreusement de 11 500 mètres linéaires de canaux, la consolidation de 11 845 mètres linéaires de digues, l'entretien de 33 ouvrages hydrauliques, l'enlèvement et la surveillance des végétaux flottants, la reprise de l'épée latérale de Diaban, Faraco, la poursuite des aménagements dans le cadre du PADER TKT et la mise en exploitation de 3 blocs de Tchenkono. La production totale, toutes céréales confondues, est de 52 900 tonnes en 2016-2017 contre 53 045 tonnes en 2015-2016. Au plan des perspectives, la production attendue pour la campagne 2017-2018 est de 170 000 tonnes, 468 tonnes, toutes céréales confondues, dont 86 000 tonnes, 320 de paddy.
Kassoum Donon, ministre malien de l'Agriculture. Sur un autre sujet, valider les programmes d'activité en cours et adopter le budget de 2017 de la société, tel était l'objectif de la tenue ce matin de la 17e session du conseil d'administration de la CANAM. C'était au conseil national du patronat du Mali. Les précisions avec Luc Togo, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Ces propos sont recueillis par Oumundambili. Nous sommes à une session que nous appelons la session budgétaire. Il s'agit pour le conseil d'administration d'examiner ce qui a été proposé par la direction de la Caisse de manière à pouvoir déployer l'ensemble des activités qui sont prévues et qui devront se réaliser au courant de 2017. Donc nous avons pour déployer l'ensemble des activités prévues un budget de 53 milliards sur lesquels les charges techniques, c'est-à-dire ce qui va être dépensé pour prendre en charge les assurés, représentent aux environs de 63%. Voyez-vous, donc l'essentiel des dépenses iront au remboursement des prestataires, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé de référence, les pharmacies, pour les prestations qu'ils offrent au bénéfice des assurés. Donc 53 milliards, ça fait une augmentation de 25,54% par rapport au budget de l'année passée. Donc je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est vrai que le budget il augmente, mais les charges aussi augmentent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'affilient et qui donc font recours aux prestataires pour se faire prendre en charge. Et c'est ça l'essentiel. Je le disais dans les titres, résultats de la commission d'identification et d'évaluation conjointe de la Banque mondiale. Ces résultats ont été publiés ce matin lors d'un déjeuner de presse au siège de la Banque mondiale à Bamako. C'est les conclusions des enquêtes de perception menées par la Banque mondiale auprès de 672 ménages et répartis dans 56 villages des régions nord du Mali. Ces résultats de la mission d'identification et d'évaluation visent à évaluer les relèvements socio-économiques et les retours de la sécurité dans les septentrions maliens. Écoutons Boubacar Sidiki Walbani, il est chargé des opérations principales à la Banque mondiale. Il est au micro de Harounaba. Quand l'accord de paix a été signé en 2015, il a été demandé à un groupe de partenaires dont la Banque mondiale, accompagnée par la Banque africaine de développement, la Banque islamique et le SEM des Nations Unies, pour conduire une mission d'identification et d'évaluation des besoins au nord du Mali. Donc, dans le cadre de cet exercice, la Banque mondiale a développé un système de collecte d'informations qui a dans un premier temps servi d'alimenter la préparation de la MIEC et qui dans un second temps aujourd'hui est utilisé pour remonter l'information, notamment la perception des populations sur l'évolution de leurs conditions de vie, les conditions économiques, les conditions sociales sur le terrain. Et à travers cet exercice, nous nous rendons compte que les services sociaux de base fonctionnent au nord du Mali, beaucoup d'activités sont en cours et ça nous encourage dans les interventions que nous faisons pour appuyer le gouvernement du Mali et tous les acteurs à gagner la paix au Mali. Ce qui se dessine aujourd'hui, nous avons noté que le système éducatif fonctionne, même si ce n'est pas à 100%. Les enfants vont à l'école dans les régions de Tombouctou, Gao et de Kidal. Les centres de santé ont recommencé à fonctionner. Les populations ont accès aux services d'énergie, ont accès aux services d'eau potable et sont connectés au reste du pays via les systèmes de télécommunications. Ça, c'est des tendances encourageantes malgré la volatilité de la situation sécuritaire. La Banque mondiale, avant la crise, est engagée au Mali. Ces interventions couvrent toutes les régions du Mali, y compris les régions du Nord. La Banque mondiale va continuer à appuyer le gouvernement pour gagner le combat du développement au Mali, y compris dans les régions du Nord. Dans les 3 prochaines années, la Banque mobilisera 600 millions de dollars pour accompagner le gouvernement du Mali dans le développement ici au Mali. Restons dans le nord du pays où après une grève de 5 jours sans satisfaction, les enseignants du nord ont entamé hier lundi une grève illimitée. Ils comptent maintenir le cap tant que leurs différents points de revendication n'y sont pas satisfaits. Voyons ces points avec Birma Amantandina. Il est le secrétaire administratif du collectif des enseignants des régions nord du Mali. Il a été joint au téléphone par Arunaba. Au niveau de Gao, c'est toutes les écoles, en commençant par le niveau fondamental, le niveau secondaire,
au niveau de l'enseignement normal. Donc toutes ces écoles sont en grève. Et au niveau de Tombouctou, ce sont les écoles secondaires qui sont en grève illimitée. Les différents points de revendication, c'est surtout par rapport à la hiérarchisation, c'est-à-dire les professeurs qui doivent être titulaires ou bien les professeurs qui doivent être principaux. Donc, les décisions de 2015 ont apparu, mais ces décisions ne tiennent pas compte de l'ancienneté de certains de nos collègues. C'est-à-dire certains ont fait 10 ans, on doit les rappeler 8 ans, mais on les a rappelés seulement une année. Nous avons dit, le deuxième point, c'est surtout l'intégration dans la fonction publique de collectivité de certains de nos collègues. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2004, il y a des professeurs au lycée de Tombouctou, au lycée Yanamega de Gao, dans les cercles, là où il y a les lycées, qui sont encore contractés. Nous avons demandé à l'État, aujourd'hui, il est temps de les intégrer dans la fonction publique. Nous avons surtout insisté également sur les primes de zone. Nous sommes dans des zones très difficiles. Il n'y a pas un jour où nous n'entendons pas des coups de fusil. Nous sommes en insécurité. Nous avons demandé à l'État de nous motiver à travers les primes de zone. Il y a également le paiement de 250 000 francs à certains de nos collègues qui étaient pendant la crise qui était à Bamako, qui sont retournés. On a demandé à l'État également de les accompagner. Et certains ont reçu, certains n'ont pas reçu. Il y a également un point qui parle surtout de ce qu'on appelle l'indemnisation. Parce que nous passons ça pendant la crise, nous avons tout perdu. Donc nous avons demandé à l'État maintenant de revoir les choses pour que aujourd'hui l'État se mette dans de très bonnes situations. Birma Amantandina, secrétaire administratif du collectif des enseignants des régions nord du Mali. Sans transition, passons à l'actualité internationale. En Tunisie, avant même sa rencontre avec Angela Merkel ce mardi, le premier ministre tunisien a rejeté en bloc les demandes de l'Allemagne qui reproche à Tunis, après l'attentat de Berlin, son manque de coopération en matière migratoire. La chancelière allemande avait indiqué le samedi dernier vouloir signifier à Berlin à son homologue Youssef Chad que la Tunisie devait arrêter de freiner les expulsions des sans-papiers, en particulier s'agissant de personnes liées à la mouvance salafiste. Berlin adresse le même type de reproches à Algérie et au Maroc. En France, après les violences de ces derniers jours en région parisienne suite au viol présumé d'un jeune homme lors d'un contrôle policier, le 2 février dernier, le président François Hollande s'est rendu ce mardi 14 février 2017 à Aubervilliers. Il s'est exprimé sur les suites de l'affaire Théo, alors que 25 personnes ont été interpellées dans la nuit autour de la capitale. Pendant ce temps, en Turquie, la police annonce avoir arrêté un franco-turc, un des cerveaux présumés de l'attentat contre la discothèque L'Airina. Le soir du Nouvel An, un homme avait surgi dans cette boîte de nuit d'Istanbul et ouvert le feu. 39 personnes, dont de nombreux étrangers, avaient été tués. Selon la police, on aurait retrouvé chez lui le contrat du bail de l'appartement où s'était caché le tireur après l'attaque. Aujourd'hui, c'est le 14 février, considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Ici au Mali, depuis quelques années maintenant, les jeunes amoureux en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Cette fête crée aussi en même temps un conflit de générations, car la génération précédente qui ne sait pas de quoi il s'agit réellement est tentée aujourd'hui de se mêler à la danse. C'est ce que nous dit Moussa Papaïdara dans ce reportage. Ne rentre pas chez toi ce soir, ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens... La Saint-Valentin est la fête par définition de l'amour et du renouvellement des vœux entre amoureux. De plus en plus, cette fête intéresse la couche juvénile dont la tranche d'âge est de 14 à 35 ans. La date, elle est connue. D'aucuns diraient même qu'il est facile d'oublier sa date d'anniversaire, qui est celle du 14 février. Ces groupes de jeunes devant leur établissement sont ravis qu'on soit le jour J. Oumou Sanogo, parce que la Saint-Valentin c'est une fête bien pour les amoureux et le fait de s'échanger les cadeaux et tout, c'est une partie que j'aime bien. Mais aujourd'hui, à mon avis, la Saint-Valentin c'est une journée où on doit montrer aux autres à quel point on aime la personne. Bon, moi personnellement, le jour de la Saint-Valentin c'est une journée où je vais donner une attention supérieure à la personne à qui je tiens. J'ai commencé à le fêter il y a pratiquement 3 ans de cela. C'est une expression d'amour et ça sert aussi à rapprocher les amoureux. Qu'est-ce que tu aimerais encore lors de la Saint-Valentin? Des bijoux, du chocolat, des nounours. Si la Saint-Valentin est connue par la jeune génération pour célébrer les amoureux, son inexistence est aussi d'actualité dans quelques esprits. Pour les quinquagénaires et au-delà, la Saint-Valentin reste méconnue.
Certains adeptes de la religion musulmane diront que c'est une fête impie. Je m'appelle Mamadou Diakité, je suis huissier de justice. La Saint-Valentin, j'en ai entendu parler à gauche, à droite avec les enfants. Sinon, à mon âge, la soixantaine bien révolue et ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Saint-Valentin, c'est une fête que nous ignorons, ce n'est pas de notre époque. Et je dirais que Saint-Valentin est arrivé dans notre pays, sinon du moins c'est célébré dans notre pays ces dernières années. Nous ne célébrons pas ça. Nous avons une société à majorité musulmane. Cette fête nous vient d'ailleurs à travers d'autres cultures, à travers d'autres religions, qui n'est pas forcément la religion pratiquée par la majorité de nos Maliens. Je vois que vraiment ça a peu d'influence sur la vieille génération. Chaque jour est une fête. Et voilà, bonne fête de Saint-Valentin à tous. Et c'est ce qui met un point final à ces 13h de Télédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Fall. À te retrouver tout juste après cette émission, votre émission sportive en langue bambara. Radio Télédou, le journal avec Sotelma Malitaire.